Mon matos pour cet été, quand je pars en vacances ou quand je pars pas, tout simplement, mais que j'ai envie de prendre le matos avec moi, la valise, il n'y a pas mieux que ça, Low Pro, et on va l'ouvrir tout de suite, mais avant ça, je pense vous présenter ce qu'il y a dessus. Joby, c'est tout bête, on en avait déjà parlé en vidéo. Tu l'écartes, tu le plugs, tu mets comme tu veux. Cette phrase pouvait très vite être détournée, je l'avoue. Voilà, tu mets ça autour d'un poteau, tu fais ton timelapse, tu plugs ton appareil photo dessus, ton compact. Et ce modèle-là qui coûte plus de 100 € est compatible jusqu'à 5 kg de prise en charge dessus. Après, il y a un modèle en dessous que je recommande un peu moins. Pour le coup, je préfère me saigner un poil plus, mettre un peu plus d'argent, d'avoir un truc qui tient sur la longueur. Il commence à être un peu défaillant au bout d'1 an et demi pratiquement, donc on est quand même largement tranquille et sachant que je l'utilise énormément. C'est une utilisation plutôt très rentable. La petite poche, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Bon, on a de quoi en tout cas avoir ici une grosse poche en plus. Cette valise-là, ça fait à peu près aussi 3 ans que je l'ai. C'était le premier truc que j'ai acheté avec le sac à dos. Le sac à dos, c'était un 250 AW Pro Runner, si je me souviens bien. Et là, je crois que c'est la valise Pro Runner 200 AW. Attends, regarde ça. Voilà. Il y a la plupart des trucs qui vont pas tomber puisque j'ai mis des scratchs dedans, bien évidemment. Donc, juste ici, on a logique comment travailler sans ordinateur. MacBook, tout bête, MacBook Pro, c'est pas l'édition avec la touch bar et tous les trucs un peu inutiles qui coûtent très cher et qui sont très beaux. Hashtag jalousie. Voilà, le Mac que j'utilise bien évidemment tout le temps et de partout. On a juste ici la petite batterie pour le petit DJI Mavic Pro que je vous présenterai. Et on passe sans plus tarder au plus intéressant, mon bébé de tous les jours. Boum! Canon 5D Mark IV avec le 70-200 ainsi que la petite spatule qui va venir servir à mon pote Florian que je passe tout de suite pour qu'on passe au double cam. Comme autre objectif, j'ai également le 17-40 mm que vous avez sur le Sony A7S II qui filme actuellement avec le petit speed booster au milieu, la bague d'adaptation et on a en objectif qui vient compléter la gamme, boum, le 100 mm macro stabilisé qui ouvre à 2.8. Je l'adore, c'est mon chouchou, c'est magnifique pour prendre les petites sauterelles en plein été, c'est ce qu'il y a de meilleur. Non, plus sérieusement, pour les portraits également, c'est super beau et pour faire tout ce qui est plan, un peu rapproché des produits à présent, ça nous sert beaucoup aussi. On passe aux petites caméras d'action sans plus tarder. Alors, comme je vous l'ai expliqué, c'est des scratchs, ça coûte que dalle. Vous mettez ça comme ceci avec l'objectif au milieu et vous venez le mettre ici, ce qui fait que l'objectif peut plus sortir de là où vous l'avez encastré. Hashtag ma mère qui m'avait donné cette idée quand elle avait pris mon appareil photo qui était ouvert et qu'elle avait fait tomber des objectifs par terre. Voilà, la GoPro. GoPro forcément, on parlait de caméra d'action. GoPro Hero 5, c'est la dernière. Elle filme, c'est juste superbe, il n'y a pas de question à se poser. Je peux filmer également en flat pour éviter d'avoir les couleurs dès que j'enregistre et pour pouvoir retoucher à ma guise ensuite sur Adobe Premiere Pro. Également la petite Hero 5 Session, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi pour filmer, que ça soit à la plage, dans la piscine, dans le jet ski, scooter des mers, au ski, au tennis quand tu veux jouer. Et l'accessoire ultime pour ces GoPro là, c'est tout simplement, boum, le petit harnais qu'on viendra mettre tout simplement dessus. On a la petite protection que je viens enlever ici, je mets le petit harnais et hop là. Et voilà, à partir de là, je peux venir plug ma GoPro comme ceci ici. Vaut mieux mettre l'accessoire ici dans l'autre sens, comme ça vous êtes tranquille pour pouvoir avoir un angle pour la régler plus important. On a également ici encore une autre batterie du DJI Mavic Pro. Le Mavic Pro qui est également installé chaudement avec la protection dont je vous parlais tout à l'heure, la protection qui est ici. Ça peut aussi vous servir pour éviter, si vous avez trop de rangements déjà, pour éviter d'en remettre d'autres qui vous servent à rien, vous venez les mettre par-dessus, comme ça, hop, vous l'ouvrez ici, ça vous fait une petite protection. Et on a ici la bestiole, le Saint Graal, le Mavic Pro. Voilà, il est beau, il est magnifique. Et il marche plutôt très bien. De mon côté, niveau pilotage, je préfère nettement avoir un beau Phantom 4 entre les mains. Je trouve ça plus gros, plus sympa à piloter. Ça, c'est plus le petit moustique, on va dire, qui va vous filmer facilement l'été. Vous venez, boum, le jeter en l'air. Mais à part ça, maintenant, pour l'été, en tout cas, je recommande vachement plus le DJI Spark
qui vient de sortir et qu'on a pu découvrir. Je vous laisse la vidéo dans la description. On a fait une vidéo sur la chaîne Le Bon Plan High Tech. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne-là. J'y participe de temps en temps. Florian fait beaucoup de vidéos, mais vous aussi, vous faites des vidéos puisque le but, c'est que vous nous envoyez vos meilleures vidéos high tech, qu'on les promotionne. Ça fait un contenu sur la chaîne et de votre côté, ça vous fait un peu de promotion puisque votre chaîne est mise en description des vidéos sur Le Bon Plan High Tech. On a boom ici, les deux chargeurs. Il faut que j'arrête de dire boom. Il faut compter le nombre de fois où j'ai dit boom dans la vidéo, ça doit être impressionnant aussi. C'est ouf parce que quand tu sors tous les accessoires, c'est impossible d'imaginer à quel point tu peux tous les ranger ici. Petit SSD, 120 Go en SSD dans un petit boîtier Inatex, le boîtier coûte 15 balles. Si vous avez un SSD d'un ancien PC portable que vous n'utilisez plus, vous pouvez tout simplement prendre un petit boîtier, vous le mettez dedans avec un USB 3.0 et on est tranquille pour les débits. Batterie externe et qui réagit à la chaleur également. Ouais. Batterie externe, on vient la mettre tout simplement au soleil, elle se recharge, vous venez mettre votre câble USB, peu importe lequel c'est, et ça viendra la recharger. Au niveau des milliampères-heure, on est sur une batterie de 5000 milliampères-heure, voilà, donc c'est plutôt très propre. On a les petits ports qui sont juste ici, le port USB, on peut venir vérifier le niveau de notre batterie juste ici avec les LED bleus, et on vient juste à l'arrière ici avoir une autre prise, hop là, une autre prise USB, on peut brancher deux appareils en USB sans problème, 5000 mAh, ce qui correspond approximativement à deux petites charges pour un iPhone 5 par exemple. Petite caméra 360, je l'utilise très peu, mais quand je l'utilise, ça réagit beaucoup sur Facebook au niveau des photos en 360 degrés. J'aime beaucoup. Il y a un truc que je porte aussi depuis tout à l'heure, on l'a même pas remarqué parce qu'il fait partie de moi, hein, c'est le Bose QC35. Je pense que ce Bose là, quand je le porte, je le sens même plus, j'ai plus besoin de le vendre entre guillemets. Il fait très bien son taf tout seul. Je suis un peu déçu par contre parce que j'ai dû péter le bouton ici. Il bouge un peu tout seul maintenant, j'ai un peu du mal à l'allumer. Il a fait du chemin avec moi, hein. On continue ici avec l'accessoire ultime. Bon, là c'est la pub pour AMD, mais on s'en fout parce que c'était juste un goodies que j'avais reçu de leur part. Hop là, voilà l'adaptateur secteur pour pouvoir aller aux US, au UK, où vous le souhaitez, dans le monde entier et charger tout ce bordel, n'est-ce pas? Parce qu'il faut le charger. Voilà, c'est tout bête. Et en plus de ça, celui-ci est bien fait. Donc c'est un goodies, donc voilà, c'était rigolo de l'avoir. Mais puisqu'il vient s'emboîter comme ceci, ce qui fait que la finalité du truc, ça prend très peu de place. J'ai plus besoin de parler hein, pour présenter ce truc. Chargeur du Mac. Très important parce qu'il a beau tenir extrêmement bien la charge après 3 ans, très important quand même de pouvoir le charger. La petite télécommande du Mavic, hop là, c'est petit, regardez, ça fait la taille de la paume de ma main également. Bon, bah, forcément, ça prend plus de place que simplement le téléphone quand on va vouloir piloter le nouveau DJI Spark, encore une fois, à découvrir dans la description. Mais là, le fait est d'avoir une manette en main, ça me change la vie totalement pour pouvoir faire mes plans. Je préfère nettement plutôt que d'avoir un téléphone entre les mains. Le microphone Rode, j'ai pété totalement le support en plastique, mais c'est pas grave, on se démerde comme on peut. En tout cas, concernant ce microphone-là, il n'y a rien à dire. Si vous faites ce qu'on appelle le vlog, le mini reportage, quand vous parlez à votre caméra, jusqu'à 30 cm de votre bouche, le son est juste nickel. Et pour 49 balles, il n'y a pas mieux. Je peux pas vous recommander autre chose. Bien évidemment, tous les produits que je présente là seront dans la description. Je sens que mon clavier va en prendre un coup pour pouvoir rentrer tous ces produits-là proprement. Batterie externe Anker. Là, on est sur du 20 000 mAh. C'est juste énorme. Je peux venir recharger jusqu'à 5-6 fois. Ouais, 6 fois mon Samsung Galaxy S8 Plus, que je présente plus non plus, qui doit être sur le bureau là-bas, tranquille. On le laisse tranquille. 2 ports USB. On vient le recharger en USB type C. C'est ce qu'il y a aujourd'hui pour moi de plus avancé pour recharger son portable en très peu de temps. Et c'est ce qu'il me faut absolument quand je suis en déplacement. Les batteries tout simplement, batterie pour le Sony A7S II, le Canon 5D Mark IV qui sont compatibles aussi avec le 70D, avec le 60D, avec le 80D. Voilà, c'est les batteries un peu universelles de chez Canon. Si je me trompe pas hein, dans les références que j'ai dit, tout simplement c'est ce qui viendra nous permettre de faire du time-lapse, beaucoup de plans sans forcément penser à se dire ah j'ai plus de batterie après. Pour le modèle des batteries, j'ai choisi aussi des petites batteries un peu fake, contrefaçon sur Amazon qui coûtent 20 balles, mais ça marche d'enfer, il n'y a pas besoin d'avoir forcément la batterie Sony officielle à 90 €. Support caméra, on en a déjà parlé, Edelkrone, allez voir, allez checker les 5 accessoires photos et vidéos que je vous recommande. On vient plug sa caméra dessus,
hop, on vient visser et à ce moment-là, quand tu es posé sur le sol, tu peux venir choisir d'incliner l'appareil photo où tu le souhaites. C'est génial aussi, je l'avais rappelé dans la vidéo 5 accessoires photo et vidéo. Pour venir faire du travelling, si vous avez une petite barre de travelling, vous avez votre appareil pointé vers le bas et vous pouvez faire des petits travelling plutôt très chouettes. Voilà, ça c'est un modèle de chez Delkrone, ça vaut environ 100 balles je crois, c'est assez cher, voire plus cher. Il y a un modèle concurrent qui a l'air de marcher tout aussi bien au vu des avis sur Amazon, je vous le laisse également dans la description pour 25 ou 30 €. Je pense pas qu'à partir d'un certain appareil photo, peut-être on aurait besoin de ce modèle là. En dessous, il n'y a pas besoin. On a le petit niveau à bulle aussi qui est ici, qui est très pratique. J'en ai parlé aussi, 5 accessoires photo et vidéo, j'en reparle pas dans cette vidéo. Allez checker, c'est un filtre polarisant, j'explique les avantages de ce filtre-là. Ça, mais alors ça, écoutez, vous avez un appareil photo, une caméra, mais vous en avez plus de 2 chez vous, voilà. Du moment où vous avez plus de 2 appareils qui prennent en charge les cartes SD, micro SD, j'en ai rien à faire, achetez ce truc-là. Ça vaut moins de 10 €, c'est une pochette, tu l'ouvres ma gueule, ok, et t'as toutes tes cartes SD qui sont comme ça à l'intérieur. Donc là, j'ai carrément écrit au stylo les cartes SD pour les appareils différents que je possède. Là, c'est S2, le 5D Mark IV, le DJI Phantom 4, la GoPro. Et on a également les petites boîtes à venir pouvoir acheter en plus pour pouvoir mettre les micro-cartes SD. Voilà, j'ai ma carte SD juste ici. Je viens la mettre dedans comme ceci. Et on est tout bon. Tu prends ça dans ta poche et tu as plusieurs centaines de gigas sans te poser la question du « Elle est où la carte SD ?» Câble USB 3.0 pour le disque dur et la dernière bestiole. Et après, on en sera déjà pratiquement au dernier produit. Inatech, bon bah ça aussi ça marche bien, il y a plein de concurrence, c'est une enceinte waterproof, tu la mets à côté de la piscine, tu t'en fous, tu la branches carrément au chargeur solaire et tu te retrouves avec du son ma biche toute la journée. Toute la journée t'es avec du son et ça marche vraiment bien, il n'y a pas besoin d'avoir plus, ça coûte moins de 30 balles, tu t'en fous, ça fait déjà 3 ans que je l'ai, t'as carrément la petite ventouse là, tu fais comme ça tu lèches, c'est très sexy, tu viens mettre ça boum à la douche. Et t'es là et tu t'enjailles sur du Claude François ou du Edith Piaf, à toi de voir. Mais pas de Booba et pas de... Je vais me faire défoncer dans les commentaires. Et la valise. Si le tout vous a donné envie de vous abonner, on se retrouve très vite. D'ici là, checkez la description, les liens, envoyez-moi les photos des accessoires que vous possédez vous-même. À très vite, prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Plus qu'à tout ranger. J'ai la flemme.